apprendre à se remettre en question est extrêmement important autant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle pour passer à autre chose et aller de l'avant. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 étapes cruciales pour réussir à se remettre en question correctement. Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. On enchaîne directement avec la première étape pour se remettre en question correctement, c'est apprendre à se connaître avec ses qualités et ses défauts. Il faut réussir à assumer ses qualités, mais également à être conscient des défauts qu'on pourrait avoir, qui pourraient impacter une situation ou un état d'esprit. Réussir à se remettre en question peut éviter beaucoup de conflits, peut même les réparer et peut même apprendre à s'améliorer dans un domaine en justement se remettant en question. Je fais par exemple un parallèle avec le trading. C'est important de se remettre en question durant son apprentissage pour pouvoir aller de l'avant. Et donc, c'est super important de comprendre quelles sont nos qualités et quels sont nos inconvénients pour qu'on puisse bien comprendre qui on est et faire face ensuite aux problèmes. La deuxième étape, c'est de chercher ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui dérange les autres, mais qu'est-ce qui vous dérange vous également? Par exemple, dans une situation de conflit, vous avez peut-être été en conflit avec votre mari, votre femme, votre mère, votre père. Eh bien, qu'est-ce qui a dérangé votre opposant pour justement avoir un conflit? Ou alors, en situation de trading, qu'est-ce qui ne va pas avec vous qui a fait justement que vous sentez le besoin de vous remettre en question? C'est très important de réussir à identifier ce qui ne va pas dans le problème que vous rencontrez. Si vous ne savez pas ce qui ne va pas, vous ne pourrez pas réussir à le modifier et au mieux à le corriger. L'étape 3 pour se remettre en question correctement, c'est d'accepter ce qui vient de se passer. Il est très important de comprendre ce que l'autre a ressenti. Essayez d'inverser la situation. Est-ce que si c'était vous qui avez pris ou qui avez entendu ou qui avez écouté ce que vous avez dit, comment vous aurez réagi? C'est important d'imaginer la situation et la réaction de l'autre parce que ça va permettre de travailler votre empathie, votre tolérance. Par exemple, vous avez mal parlé à votre mère ou vous n'êtes pas du tout tolérant avec ce que vous venez d'entendre, eh bien mettez-vous à la place de votre mère. Qu'est-ce qui a déclenché justement un énervement ou un conflit qui justement vous permet de vous remettre en question? Vous avez peut-être été trop dur, vous avez peut-être parlé un peu trop cru, vous avez peut-être manqué d'empathie, vous avez peut-être pas trouvé vos mots. En cas de trading, n'imaginez pas la réaction de l'autre du coup, mais imaginez votre réaction dans le cas opposé. Par exemple, vous avez eu plein de stress, vous avez eu une grosse perte, essayez de vous mettre dans la réaction idéale à avoir si par exemple vous avez fait un gain ou si par exemple vous n'auriez pas eu de stress. Essayez de comprendre dans quel état d'esprit vous aurez pu être dans le meilleur des cas pour justement bien faire la différence entre ce qui n'a pas été et ce qui aurait dû aller dans une situation de conflit ou en face dans votre training. Admettre que l'on a tort est très important dans cette étape parce que si vous n'acceptez pas le fait que vous ayez eu tort ou que vous ayez eu justement un comportement inadapté, vous n'allez pas réussir à vous remettre en question parce que vous n'allez pas penser que c'est de votre faute. L'étape 4, une fois justement que vous avez accepté, eh bien il faut agir. Il faut agir étape par étape. Évidemment, on ne devient pas une autre personne du jour au lendemain, ni en 2 jours, ça prend du temps, c'est un processus qui est lent, mais vous allez essayer la prochaine fois dans des cas similaires ou presque à avoir l'attitude que vous auriez dû avoir la fois passée. Voilà, vous avez peut-être un peu trop, j'en sais rien, un peu trop cru ou un peu trop stressé ou un peu trop, j'en sais rien. Eh bien, si vous rencontrez une situation plus ou moins similaire, essayez d'adopter cette fois-ci le bon comportement. Je vous donne un exemple. Si dans votre vie personnelle, vous avez un conflit ou un début de conflit avec votre mère et la dernière fois, eh bien ça a été un peu loin parce que vous avez manqué d'empathie, vous avez été trop cru ou autre, essayez cette fois-ci d'être plus empathique, de travailler vos mots, de faire attention à ce que vous dites pour justement éviter le scénario qui vous a mis en fait dans un processus de remise en question. En trading, eh bien si la fois passée vous avez eu beaucoup de stress, vous avez perdu d'argent et vous avez dû vous remettre en question à cause, j'en sais rien moi, d'un achat quand on est en tendance baissière, eh bien lorsque cette fois-ci vous rencontrez encore une fois une tendance baissière et vous avez envie d'être acheteur, eh bien essayez de placer ou de faire des actions différentes, à faire attention à son take profit ou à son stop loss ou à son point d'entrée. Voilà, essayez de chaque fois voir le problème sous un autre angle et de faire des actions différentes pour ne pas avoir justement le même scénario. Si vous voulez une situation différente, il faut faire des actions
différents. La cinquième étape de la remise en question, c'est d'être plus tolérant à l'avenir. Comprendre les autres pour mieux les tolérer et comprendre que vous n'êtes pas le centre du monde. C'est très important d'être plus tolérant à l'avenir pour que vous n'ayez plus besoin à vous justifier vous-même en fait et de vous remettre en question. Je vous donne un exemple dans votre situation personnelle pour bien comprendre cette étape. Eh bien, il faut comprendre que vous devez être tolérant. Si par exemple vous êtes face à votre mère et que vous savez que voilà, vous avez un défaut, c'est d'être un peu trop cru ou pas du tout tolérant ou pas du tout empathique, eh bien, il faut mixer toutes ces étapes pour essayer d'agir différemment et de comprendre que c'est pas parce que vous, ça vous blesse pas que vous pouvez blesser une autre personne. C'est pour ça que c'est important d'accepter vos défauts et vos qualités également. C'est pour éviter de faire aux autres ce que vous pensez que ça pourrait vous blesser. Et même si vous pensez que vous, ça vous fait rien, eh bien la sensibilité des autres est différente. Donc voilà, essayez d'aborder le problème différemment pour justement ne plus avoir à vous justifier et vraiment faire preuve de tolérance. Dans la vie professionnelle, par exemple encore une fois en cas de trading, eh bien comprenez que vous avez des défauts en trading ou plutôt on va dire des difficultés. Vous avez peut-être des difficultés à vous positionner correctement ou vous avez peut-être des difficultés à mettre un take profit et un stop loss. Il faut être plus tolérant avec vous-même et plutôt envers la façon dont vous allez procéder les prochaines fois. Vous savez que vous avez des difficultés dans ce genre de situation. On va changer un petit détail petit à petit et au fur et à mesure que vous allez rencontrer encore une fois ce même scénario, vous allez rechanger encore une étape. Voilà, vous allez faire un long processus et ça va vous permettre les prochaines fois d'accepter et d'agir différemment pour que vous puissiez arrêter ou surtout comprendre correctement quand vous remettre en question. En conclusion, apprenez à vous connaître avec vos défauts mais également vos qualités. Ensuite, cherchez ce qui ne va pas. Ça peut être un problème personnel, ça peut être un problème sur ce que vous avez fait, ce que vous avez dit ou ce que vous avez rencontré comme problème, c'est super important. Qu'est-ce qui dérange les autres mais qu'est-ce qui vous dérange vous-même? Ensuite, la troisième étape, accepter. Accepter justement ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait ou ce que vous avez rencontré. Inverser la situation ou inverser la réaction de l'autre, c'est très important pour justement accepter le fait que c'est de votre faute pour que vous puissiez vous remettre en question. N'ayez pas le déni, acceptez vraiment ce qui s'est passé. Une fois que vous avez réussi à accepter avec vos qualités et vos défauts une situation, eh bien agissez. C'est super important. Étape par étape, on ne change pas quelqu'un en 2 jours, mais au fur et à mesure, lorsque vous rencontrez des situations similaires, eh bien essayez d'agir différemment avec des actions différentes pour ne plus avoir le scénario qui vous avait fait besoin de vous remettre en question. Et la cinquième, comprenez les autres pour mieux les tolérer et comprenez le fait que vous n'êtes pas le centre du monde et que ce que vous dites peut par exemple ne pas vous impacter et pourtant impacter fortement une personne. Donc voilà, c'est personnellement ce que je fais pour me remettre en question quand j'ai des scénarios en trading ou quand je suis face à une dispute ou à un conflit ou un partage d'idées. Il est très important de se remettre en question très fréquemment et il faut évidemment savoir et comprendre comment faire pour se remettre en question. Dites-moi en commentaire quelle est votre astuce ou est-ce que vous avez une des 5 étapes, voire les 5 étapes dans votre processus de remise en question. Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Surtout abonnez-vous, puis moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.